20 ans après son coming out, Pascal Messerli a lui aussi décidé de s'engager pour lutter contre les discriminations à l'égard des homosexuels. Il a même choisi d'impliquer son fils Anthony, qui avait 11 ans quand il lui a annoncé qu'il était gay. Ensemble, ils interviennent auprès de mineurs condamnés par la justice pour agression homophobe. Bonjour à tous les trois. Comme vous le savez, aujourd'hui, on fait ta dernière séance de ton module 3, donc pour que tu rencontres une personne homosexuelle ou une personne trans. En l'occurrence, aujourd'hui, c'est une personne homosexuelle. J'ai fait un coming out à 30 ans, 31 ans, et j'ai dû en parler à mes enfants. Et là, je vais te présenter mon fils. Et toi, t'es OK avec ton père? Oui, au jour d'aujourd'hui, je suis OK avec mon père. J'ai eu énormément de chance parce que mon père, lui, il a eu des bonnes manières de m'approcher à sa situation quand j'étais beaucoup plus jeune. Et c'est quelque chose qu'aujourd'hui j'accepte grandement, sans aucune gêne, sans aucun problème. Anthony, tu pourrais nous expliquer un petit peu comment tes amis, tes copains l'ont pris, parce que tu étais plutôt... Oui. Tu t'habitais dans un quartier. Exactement, ouais, j'ai grandi. C'est important parce que pour lui qui vit un peu 12 les ans. mêmes choses, qui s'est laissé aussi, qui dit qu'il s'est un peu laissé entraîner aussi par le groupe pour commettre les actes qu'il a commis. 1207. Donc ouais, moi j'ai grandi dans le quartier des Eaux Vives, c'est un quartier qui est assez dur entre jeunes. Quand la question est venue par des amis qui étaient vraiment proches, est-ce que ton père est homosexuel, je l'ai tout de suite assumé. J'ai dit oui. Et de ça, il y a des questions simples comme est-ce que c'est pas difficile de le vivre, t'es pas dégoûté? Tout simplement, je leur réponds sincèrement que non. Donc moi, mon entourage l'a très bien accepté. Ça va lui faire du bien, ça c'est cool ça, sortir un petit peu, tu vois. Ça fait bien. J'avais déjà une petite idée que peut-être mon père avait été homosexuel. J'avais besoin de réponses en fait. Je lui posais la question parce que j'avais besoin de réponses. Bon, maintenant, j'ai eu assez de doutes, il faudrait qu'on en parle, c'est peut-être le moment. Et au moment de lui poser la question, s'il m'aurait menti, à mon avis, ça aurait pas été pareil. Mon fils me dit, ah papa, est-ce que tu es gay? Parce que j'avais déjà un petit peu parlé de ce que c'était qu'être gay, pas pédé, ou des choses comme ça, un vocabulaire quand même approprié. Donc il me demande, est-ce que tu es gay? Et là, j'avais deux choix, évidemment, et j'ai dit oui. C'était un oui qui était un peu craintif, je me rappelle de ton regard. Et c'est clair que c'était en premier lieu un choc. Mais après, comme il a très bien fait, il m'a pris à une petite demi-heure à côté, dans cette salle de bain où il m'a assis sur la machine à laver. Et il m'a rassuré sur toutes les étapes qu'il y avait à passer. C'est-à-dire qu'il a beau être homosexuel, c'est pas ça qui va changer quelque chose dans notre relation père-fils. Et je lui ai dit, écoute Anthony, tu sais, à la fin, Anthony, tu sais, papa, il est gay, il a un copain, et papa, il va pas être une femme. Papa, il a des couilles, il va les garder. Et là, ça l'a fait marrer. Et comme j'ai vu que là, il rigolait, j'ai dit, bon, c'est gagné, quoi. Ça change rien, c'est toujours mon père, ça restera mon père. Il fait son taf comme tous les pères, donc il n'y a pas de souci, quoi. On vous sent très fier de votre père. Oui, je suis très fier de mon père, oui. Moi aussi. Une belle complicité entre vous deux. Oui. Ouais. Cela fait 3 ans maintenant que Pascal Messerli est président de Dialoguer. L'une de ses priorités a été de développer le refuge, un lieu d'accueil unique en Suisse romande, ouvert aux jeunes qui ont été rejetés par leur famille après leur coming out. Le refuge leur offre un hébergement, mais c'est aussi un lieu d'écoute pour eux et pour leurs parents. Elle m'a dit de ne pas en parler trop. Quand on regarde la télévision et qu'il y a des homosexuels à la télévision, par exemple, mon père, il passe des commentaires. Quel type de commentaires il fait? Il est agressif. Il dit les tapettes. Depuis quand tu ressens que tu es attirée par les garçons? Ça fait 2 ans que je le sais. 2 ans. Donc tu avais quel âge? J'avais 14 ans. Tu avais 14 ans. Et tu l'as dit à ta meilleure amie? Alors, ils viennent à peu près de tous les milieux. Il n'y a pas vraiment de milieu plus ou moins touché. La seule remarque que je puisse faire, c'est qu'il y a pas mal de jeunes qui ont des problèmes par rapport à la religion. Et ça, c'est vraiment un gros souci. C'est souvent ça qui coince.
Et je pense que le refuge aura toujours sa raison d'être, parce qu'il y aura toujours dans ces familles le moment où ça coince, où il y a la nouvelle, et c'était pas prévu dans le programme, hein. On ne prévoit pas que son fils va être trans ou lesbienne ou homo ou gay. Il y aura toujours ce moment où le refuge sera là pour justement essayer de faire le lien avec les parents, et on y arrive très très bien, ça marche très très bien. Donc il y aura toujours ce moment où ça coince, ça c'est inévitable, et c'est presque normal, j'ai envie de dire.